Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un podcast qui te donne les clés pour grimper les échelons dans un univers ultra compétitif où tout le monde se bat pour avoir la même chose, une promotion interne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel si tu veux sortir du lot, les failles du système. Et oui, aucun système n'est parfait, que ce soit la boîte pour laquelle tu bosses, les process ou même les personnes en place, tout a ses imperfections. Mais là où certains y voient des blocages, toi, tu dois voir des opportunités. C'est en exploitant ces failles que tu peux te créer un chemin unique vers le sommet. Pour commencer, il faut être lucide. Peu importe la taille ou la réputation de l'entreprise, il y a toujours des failles. Et plus c'est grand, plus c'est lent, et plus il y a des chances que certains trucs soient laissés de côté. Ça peut être des processus obsolètes, des outils mal adaptés, une hiérarchie rigide, ou tout simplement une mauvaise gestion des talents ou des ressources. Maintenant, pourquoi c'est important pour toi ça? C'est parce que la plupart des gens ferment les yeux sur ces failles, ils les acceptent comme une fatalité et se disent c'est normal, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais toi, dans un environnement où tout le monde veut la même promotion, tu ne peux pas te permettre d'ignorer ces opportunités. Ta mission, c'est de repérer ces imperfections avant tout le monde et de travailler dessus. Regarde autour de toi. Quelles sont les choses qui tournent mal? Quels sont les projets qui n'avancent pas? Ou est-ce qu'il y a des équipes qui échouent systématiquement? Si tu arrives à identifier ces zones à problème, et si tu te focalises sur ceux qui sont les plus gros problèmes, alors tu tiens un levier que tu pourras utiliser à ton avantage pour progresser dans la hiérarchie. Alors maintenant, ça y est, tu as repéré une faille. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu ne fonces pas tête baissée. Dans un environnement compétitif, tout ce que tu fais est observé, donc il faut jouer intelligemment. La subtilité, c'est de savoir exploiter ses faiblesses, même de manière discrète, sans que ça paraisse être opportuniste. Par exemple, si tu sais qu'un projet clé est en train de s'enliser parce que personne ne veut y toucher, propose discrètement ton aide, offre une solution sans en faire des caisses, montre que tu peux débloquer une situation là où les autres échouent et surtout fais en sorte que ça soit visible pour les bonnes personnes, c'est-à-dire pour la hiérarchie en général. Le piège, c'est de te jeter trop vite sur une faille sans avoir compris tous les enjeux autour. Si tu essayes de corriger un truc qui arrange finalement quelqu'un ou avec qui tout le monde s'est accommodé dans la hiérarchie, tu risques de ne pas avoir beaucoup d'impact. C'est pour ça que dans un environnement où tout le monde veut avancer, il faut savoir jouer les bons coups au bon moment. Alors, ça me rappelle, il y a quelques années, avec un gars avec qui je bossais, qui était plutôt dans le data reporting, et il avait remarqué qu'il y avait quand même une grosse faille dans le système de reporting sur les données qui étaient présentées. Donc, il y a une partie des données qui n'étaient pas vraiment exactes, parce qu'il y avait des logiques de calcul qui étaient un petit peu complexes et pas vraiment justes qui étaient faits. Et ça, c'était là depuis des années et des années. Et tout le monde a finalement continué à utiliser ce système de reporting avec ses faiblesses. Et le problème, c'est que les rapports n'étaient pas très fiables et dans certaines configurations de marché, ça faussait la prise de décision. Et lui, ce qu'il a fait, plutôt que de dire ça marche pas, etc., enfin que c'est pas bon, etc., il a attendu le bon moment. Il a attendu une réunion où un des grands directeurs s'était plaint du problème. Et là, le mec, il est intervenu avec une solution qu'il avait préparée. Il dit, voilà, il faudrait faire comme ci, comme ça. Il est sorti du bois, on va dire, au moment où ce problème de reporting était réellement un problème pour quelqu'un de haut placé. Alors, non seulement il a montré qu'il comprenait la faille, mais aussi il a surtout prouvé qu'il était capable de le résoudre facilement, sans que ça soit trop compliqué pour l'entreprise. Et résultat, c'est lui qui a été promu plus tard dans l'année. Puisque après son chef a été remercié pour d'autres raisons et comme lui il a eu un événement un sujet sur lequel il travaillait où il a été extrêmement visible en fait c'est lui à qui tout le monde a pensé, y compris le N+2 au moment qu'il fallait remplacer son chef. Alors il faut donc
Ça m'amène sur le deuxième sujet, c'est qu'il ne faut pas forcément se concentrer sur les failles du système ou des process. Les imperfections humaines sont souvent les plus grosses failles d'une entreprise, et dans un environnement ultra compétitif, c'est là souvent que se jouent les vraies batailles. Donc si tu observes un petit peu les dynamiques entre les équipes, qui a du mal à travailler ensemble, qui a trop de pouvoir et se repose un peu sur ses lauriers, quels sont les managers qui manquent de vision ou de recul sur les vrais enjeux, alors toutes ces failles humaines peuvent être pour toi des opportunités pour prendre le relais et pour briller dans ton organisation. Si tu vois qu'un manager est tout le temps débordé, tu peux te proposer de prendre en charge certaines de ses responsabilités. Donc ça marche plutôt avec ton N+1 bien entendu, ou avec un manager transverse de ton département. Mais aussi, par exemple, si deux départements ne s'entendent pas bien, tu peux jouer l'intermédiaire et apporter une solution qui te mettra en valeur. Alors évidemment, il faut que ça soit des choses qui sont en relation avec ta fiche de poste, hein, parce que sinon, tu vas pas devenir le médiateur sur des choses qui n'ont rien à voir avec ton travail. Mais l'idée là-dessus qu'il faut que tu retiennes, c'est essaye de trouver des problèmes et comble les lacunes des autres, et ça va te rendre quelque part indispensable et précieux sans en avoir l'air. Alors, l'autre point important, dans ce jeu ultra compétitif, tu dois savoir un petit peu jusqu'où aller. Exploiter des failles, ça peut être malin, mais si tu commences à trop à les exposer ou à trop faire de bruit autour de ça, tu peux te mettre en danger parce que tout le monde va te voir un peu comme une menace, celui qui dit qu'il y a des failles. Alors, parfois, les gens n'ont pas envie que quelqu'un d'autre expose les failles qu'il peut y avoir. Et puis, les autres candidats, on va dire, tes concurrents, quand ils vont voir que tu t'agites un petit peu trop sur certains sujets, ils vont peut-être tirer à boulet rouge pour toi, parce qu'ils vont te voir comme une menace. Donc il faut rester stratégique, mais en lumière de tes succès sans trop insister sur les faiblesses que tu as corrigées. Ne critique pas ouvertement les lacunes de l'entreprise, mais présente-toi plutôt comme celui ou celle qui trouve des solutions. L'objectif est de montrer que tu peux naviguer dans un système imparfait sans attaquer directement l'entreprise ou tes collègues. C'est une question d'équilibre, donc ne dis pas les autres ont mal fait les choses et moi j'ai fixé le problème. Contente-toi juste de fixer le problème et d'avoir juste une communication maîtrisée autour de ça, sans mettre en lumière que des gens ont mal fait leur travail, si tel était le cas. Donc pour résumer, dans un environnement ultra compétitif, les failles du système sont tes meilleurs alliés, mais pour réussir, tu dois savoir les repérer, les exploiter avec intelligence, et surtout, faut pas trop en faire autour de ça. Le but, c'est de montrer que tu sais faire avancer des projets, que tu sais régler les problèmes, et que tu sais corriger discrètement ce qui ne fonctionne pas, bref, que tu peux être un facilitateur dans l'entreprise. Surfer sur des imperfections, c'est une question de finesse. Par contre, si tu arrives à maîtriser cet art, tu ne tarderas pas à te faire remarquer dans le bon sens. Alors, si tu veux aller plus loin dans l'art d'exploiter les failles à ton avantage, et plutôt si tu veux aller plus loin dans comment avoir une promotion interne dans ton entreprise, je te conseille d'aller voir la formation Carrière Booster. C'est une formation qui est incluse dans le pack de formation Waterfall Revenue. Ça te donne toutes les clés pour te démarquer dans un environnement ultra concurrentiel et pour avoir les bonnes stratégies pour avoir une promotion. Alors pour plus de détails, tu cliques sur le lien en description ou tu vas sur le site internet waterfallrevenue.com. Merci de m'avoir écouté, c'était Alex de Waterfall Revenue. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, continue de jouer intelligemment avec les failles du système. Allez, ciao, salut.